Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, on a eu un match aujourd'hui qui a été Paris Saint-Germain Atlético de Madrid, victoire 3-2. On a vu un autre visage, ça fait du bien. On voit aussi tout de suite la différence, évidemment, quand on reçoit, enfin, on a certains de nos cadres, certains de nos titulaires comme Verratti, Di Maria, etc. Donc voilà, une belle victoire, ça fait du bien, surtout ça remonte un peu le moral parce c'est vrai qu'on a tous un petit peu eu peur en voyant les deux premiers matchs où on voyait pas trop grand chose. Après c'était les Titi, mais les Titi n'ont pas montré beaucoup de choses, mais on voit qu'ils sont un petit peu plus en confiance dès qu'il y a des cadres qui sont là pour les seconder. Donc voilà, c'est de bon augure pour l'avenir, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Donc je vais commencer comme d'habitude par vous saluer, j'espère que vous allez tous bien. Donc ça y est, vous arrivez. Salut Arnaud, salut Jérémy, salut Christophe, salut Laurent, salut Damien, salut Nico, salut Max, Jimmy, salut Dorian, salut Anthony, Mohamed, Gildas, Christophe. Voilà, je vois que vous arrivez tous, voilà, vous êtes nombreux, c'est bien, ça fait plaisir. Salut Ryan, comment vas-tu frérot? Salut Frédéric, comment vas-tu? Salut Matt Barré, Natney Marvel, comme tu disais avant. Salut Chris, salut Jean, Depsy. Donc voilà, on va faire un petit live ensemble, voilà, petit live de début de semaine. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de confirmer, de dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, telle info. Enfin voilà, on voit de tout et n'importe quoi en ce moment sur les réseaux sociaux. Après voilà, comme je vous l'ai toujours dit, mes infos ne concernent que moi. Si je me plante, je me plante. En attendant, voilà, je fais confiance entièrement et aveuglément à mes sources qui jusque-là ne m'ont pas déçu. Donc voilà, je donnerai mon point de vue et puis surtout mes infos par rapport à mes sources et non par rapport à ce que je lis à droite à gauche, comme vous pouvez le voir actuellement. Allez, je continue. Salut Adrien, salut Jérémy, salut Moine, comment vas-tu? Arnaud Moine, excuse-moi. Salut Amine, comment ça va? Emmanuel, comment vas-tu? Salut Pascal. Donc donc je vois il y a pas mal de petites informations un petit peu partout. On va essayer de parler cas par cas principalement, comme j'essaye de faire depuis quelques lives. On va parler du dossier Kanté, on va parler du dossier Rabiot, on va parler du dossier Di Maria, on va parler du dossier Guerreiro, Weigl, tout ce qui peut être arrivé, tout ce qui peut être départ aussi avec Guedes évidemment, notre trio d'attaque qui ne bougera pas, je pense, ça, comme je vous l'ai dit déjà sur le dernier live, ça ne bougera pas trop. Donc voilà, déjà est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez mieux que d'habitude? Puisque là je le fais sans le micro, comme vous pouvez le voir, j'ai pas le micro, donc je le fais carrément avec le téléphone. Mais vous inquiétez pas, les mises en place avec les arrière-fonds, je suis en train de travailler sur un truc et vous avez dû voir pour certains les premiers aperçus avec un nouveau lancement, un nouveau démarrage, une nouvelle intro. Donc d'ailleurs, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Donc un très bon travail d'un poteau. Donc voilà. Allez, on va commencer. Sur quoi vous voulez commencer? Ah oui, il y a aussi le dossier Areola, évidemment, qu'on va discuter, voir un petit peu qu'est-ce qui se dit, si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin bon, il y a eu pas mal de petites infos un petit peu farfelues sur le cas Areola. Donc voilà, on va en discuter, vous inquiétez pas. On va parler déjà dans un premier temps. Bon, on va commencer sur le dossier Rabiot. Sur le dossier Rabiot, on a tout vu. Je vous en avais fait tout un live quasiment, enfin du moins une grosse partie de live où je vous expliquais que oui, effectivement, il y a eu un entretien, enfin du moins un rendez-vous entre une partie de la direction sans Nasser. Nasser n'était pas présent à ce rendez-vous-là. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc il y a eu un rendez-vous lundi dernier. Donc c'est pas en milieu de semaine, c'est pas en fin de semaine, c'est lundi dernier qu'il a eu ce rendez-vous le matin. Il a commencé le matin. Et ça c'est info sûr à 100%. Donc ce rendez-vous-là s'est mal passé. Il s'était très mal passé, je vous l'avais expliqué, dans le sens où il y a eu un changement par rapport aux promesses, etc. Il y a eu un changement lors de la proposition de contrat. Je vous ai dit que c'était du 50-50. Il n'y a rien qui est défini si c'est signé ou pas signé. Quand il y a eu une information comme quoi il avait pris la décision de prolonger, évidemment je me suis empressé de me renseigner
auprès de mes sources, et à ce jour-là, non, il n'avait pas décidé quoi que ce soit, enfin du moins il n'a pas décidé de prolonger. C'est une négociation, donc c'est en train d'en parler, c'est en train d'en négocier entre le clan Rabiot et la direction. À l'échéance, la direction ne veut, quoi qu'il arrive, ne veut pas le vendre, donc je pense qu'il y aura effectivement un possible accord, mais c'est encore une fois, c'est du conditionnel. Voyez par exemple, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo aujourd'hui là, que le site internet du Paris Saint-Germain officiel a donné, où on voit Rabiot dire saluer ses compatriotes, enfin du moins ses collègues de travail, les Brésiliens, dont le capitaine, donc Thiago Silva, et on voit, je vous montrerai les photos si vous voulez, je vous les mettrai en lien, ou du moins je vous les donnerai via la page. On voit très bien qu'il y a une sorte de froid, il n'y a pas le même engouement. Par exemple, Thiago Silva, quand il salue Rabiot, il n'y a pas le même engouement que quand il salue justement les autres joueurs comme Draxler et autres. Donc voilà, on voit qu'il y a une espèce de petite tension quand même autour de Rabiot. On n'a pas encore la certitude qui va prolonger, même si on sait par contre avec certitude que le club lui ne veut pas vendre, n'est pas absolument pas vendeur. Donc est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente? Ça peut être une possibilité, ou est-ce que tout simplement le joueur peut rester sur ses positions et dire je m'en vais? C'est aussi une possibilité, mais par contre après ça ferait un bras de fer, ça risquerait d'un clash, et ça la direction ne veut pas avoir ce genre de problème là, parce que ça me donne une mauvaise image déjà du club, mais aussi du fait que un Titi aussi important que Rabiot monte au créneau face au club, donc ce serait très très mal vu. Donc pour l'affaire Rabiot, pour l'instant il n'y a rien qui est défini, on attend. Dès que j'en sais plus, évidemment, je vous informerai, il n'y a aucun souci là-dessus, mais à ce jour, c'est du 50-50, il n'y a pas encore de décision prise du côté du clan Rabiot. Ça négocie, ça a des offres, c'est en réflexion, le clan Rabiot attend au moment où on parle, ils attendent une réaction de la direction, de Nasser tout simplement, qui prennent les choses en main et qu'il y ait quelque chose qui soit posé entre guillemets sur la table et qui soit plus en adéquation avec les promesses déjà données. Allez, je reviens sur vous. Ça c'était pour le cas Rabiot. Voilà, c'était pour parler du cas Rabiot. Je regarde si vous avez des questions sur le cas Rabiot, n'hésitez pas à poser les maintenant, parce qu'encore une fois, quand j'aurai fini avec un dossier, je n'en parlerai plus. Donc si vous avez des questions sur le cas Rabiot, n'hésitez pas à les poser maintenant. Pareil, par contre, il y a une chose qui est vraie, une information qui a circulé sur les réseaux sociaux qui est vraie, c'est que Rabiot aime beaucoup le management de Tourelle. Il aime beaucoup sa façon, sa gestion, d'effectifs, sa façon dont il a d'être proche des joueurs. Il se sent très proche. Il aime beaucoup. Voilà, il aime beaucoup Tourelle. Et c'est vrai que ça fait pencher aussi un petit peu la balance dans l'hésitation. C'est ce qu'il ferait pencher justement à trouver un terrain d'entente avec le club pour prolonger définitivement au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça c'est une vraie et bonne info. Allez, je reviens vers vous. Je regarde Rabiot à Guingamp, non, Eri. Rabiot faut garder, pas voir est-ce que c'est vrai. En tout cas, le nom a bien circulé. Tu crois, il a hâte de répondre Trimar. Hop. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup vous n'avez pas beaucoup de questions sur ce dossier, donc on va passer à un autre dossier. Rabiot, c'est pas la première fois qu'il bouge, on encaisse, achète Kanté, et derrière on met en place Yacine Adli. Yacine Adli, très gros potentiel d'ailleurs, hein, je sais pas si vous avez vu, c'est pas mal. Rabiot, ça se vend combien à ton avis? À mon avis, il lui reste qu'un an de contrat, c'est ça le problème, c'est que Rabiot, ça a une grosse valeur marchande. Maintenant, avec un an de contrat, c'est pas énorme, quoi. Donc tu t'es pas en position de force, tu peux pas négocier un truc de fou. Si on devait le vendre là, s'il le vendait 30-40 millions, ce serait, je pense, le maximum. Je pense pas que je les vois. Ou alors, il faudrait qu'un camp anglais mette un gros billet pour assurer le coup. Mais un an de contrat, c'est vrai que
c'est pas pareil que si tu avais 2, 3, 4 ans de contrat, c'est pas la même, tu peux beaucoup mieux négocier quoi. Je pense que Thiago ne s'entend pas avec Rabiot tout simplement. C'est une possibilité, Adil, hein. C'est tout à fait possible qu'ils s'entendent pas, hein, évidemment. Maintenant, voilà, maintenant, on sait que ce qui s'est passé avec l'équipe de France, tout ça, ça a beaucoup jasé aussi, donc voilà. Donc pour le Rabiot, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va partir maintenant sur les possibles. On va partir sur les départs. Voilà, sur les départs. Donc comme je vous l'avais déjà annoncé déjà sur les derniers lives, Di Maria est en partance et Guedes également. Donc Guedes, c'est vrai que la direction est pas très contente d'après sur les dernières infos que je vous avais données. Souvenez-vous, je vous avais dit que Guedes en fait voulait uniquement aller à Valence ou rester au Paris Saint-Germain et essayer de s'imposer. Le club, le Paris Saint-Germain, eux veulent le vendre. Ils veulent pas forcément le garder, ils veulent vraiment le vendre parce que c'est une grosse valeur marchande quand même actuellement sur le marché. Il a une valeur, donc ils veulent le vendre, mais par contre ils veulent pas le brader non plus. Ils veulent le vendre à un bon prix parce que sa vente permet aussi de débloquer les transferts. Et le souci, c'est qu'il y a des clubs anglais qui se sont manifestés, qui ont fait des belles propositions à hauteur de plus de 55 millions, voire même plus, je crois. On était proche des 60, qui ont été refusés par le joueur, mais qui ont été acceptés par le club. Donc les agents du joueur et le joueur veulent aller à Valence ou rien, ou rester. Donc du coup la direction, du moins certaines personnes importantes de la direction sont pas très contents, n'apprécient pas trop cette façon de faire et se sentent un petit peu forcés de le vendre et un peu, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'ils seraient plus vraiment en partance vers Valence, et effectivement, et ce serait un transfert à hauteur de 40, dans les 40 millions, entre 40 et 50 millions à peu près. Ce serait à peu près ça la fourchette de vente pour Guedes. Et pour Di Maria, donc Di Maria, lui il a envie de, il est pas contre son départ, il a envie de, s'il devait se rapprocher, ce serait de Berchiche, donc par rapport à sa femme, tout ça, donc il souhaiterait retourner du côté de l'Espagne. Maintenant il y a aussi l'Italie qui lui fait les œufs doux. Je vous avais parlé de la Juve, mais après il y a plein de clubs qui peuvent encore se manifester d'ici la fin du mercato, donc on ne sait pas encore exactement où il va aller, mais c'est vrai que sa préférence c'est vraiment vers l'Espagne. On attend, en tout cas le club est ok pour le vendre, ils sont d'accord, donc c'est un dossier qui devrait pas tarder à s'enclencher. Et évidemment, ces transferts-là vont aider au mercato. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en termes de mercato, le Paris Saint-Germain a son enveloppe de recrutement, attend aussi des ventes, donc c'est les ventes qui conditionnent les achats, parce qu'ils ne savent pas encore les valeurs qu'ils vont avoir et ça va conditionner tout ça. Donc c'est aussi pour ça que ça traîne un petit peu au niveau du mercato parisien. Et certains dossiers sont pas évidents, comme le dossier Kanté n'est pas un dossier évident, c'est un dossier qui est compliqué en termes d'achat. C'est pas comme je vous l'ai toujours dit, le joueur est ok pour venir au Paris Saint-Germain, les agents aussi, le club, et on a fait sa priorité. Donc ça va dans le bon sens, à l'heure où je vous parle ça va dans le bon sens. Encore une fois, mes infos ne regardent que moi, ne concernent que moi, donc si je me plante, je me plante, mais pour mes infos, et j'en suis sûr à 100%, Kanté, c'est dans le bon sens. Par contre, on entend beaucoup parler aussi de Weigl, comme quoi Weigl pourrait venir au Paris Saint-Germain, qu'il aurait donné un accord. Aussitôt démenti évidemment par la presse allemande, aujourd'hui même d'ailleurs je crois, qui déclare qu'il n'y a aucun accord entre le Paris Saint-Germain et le joueur Weigl. Donc il faut attendre. Moi de mon côté, il n'y a pas de Weigl, de mon côté c'est vraiment Kanté la priorité, et c'est Kanté que le Paris Saint-Germain compte signer cet été. Donc voilà, c'est pour le milieu en tout cas, ce sont mes dernières infos. Allez, je reviens vers vous, voir un peu ce que vous pensez, ce que vous me dites. Allez, tac, je reviens un petit peu en arrière. Moi, je pense que Guedes a plus intérêt à rester. Faut l'obliger, Guedes, le mec chipote trop pour Doufi.
Sacha, Guedes va partir, Peter Lim est à Singapour avec les dirigeants parisiens. Donc ouais, donc ça conforte, ça je savais pas. Ça, bonne info, si elle est vraie, bonne info de Sacha. Je sais pas où tu l'as vu, enfin moi je l'ai pas vu, personnellement je l'ai pas vu. Neymar Mbappé qui dit je pense Di Maria, il faut le garder, il faut des remplaçants quand même. C'est vrai, après on a des bons titis, hein, faut pas... Voilà, bon ils ont pas montré grand chose sur les 2 premiers matchs, mais là sur ce match là qu'on a eu aujourd'hui, je trouve que ils se sont un petit peu... voilà, on voit Diaby par exemple qui revient, Diaby... qui fait du bon boulot. Après, est-ce qu'il va faire avec la rotation? Est-ce que Tourelle compte l'utiliser dans la rotation? Je ne sais pas. Hein, je peux pas vous dire ça. On a Adli aussi qui revient, donc très gros potentiel aussi. Donc voilà, on a des joueurs. Hein, et puis on a du Lo Celso, on a du Timothée Weah qui montre des belles choses. On a quand même de quoi faire. Et puis Tourelle, c'est un spécialiste en la matière pour monter les jeunes talents. Hein. Donc si Guedes et Di Maria sont en partance, ça veut dire qu'il y aura davantage de jeunes inclus cette saison, comme Adli, Weah, Nkunku, Diaby, etc. Exactement, Redouane, c'est tout à fait ça. C'est un peu l'idée aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nasser aime ce côté joueur du centre de formation, avoir des joueurs justement qui viennent de chez nous, qu'on forme et qu'on en fait des talents, voilà, enfin qui sont talentueux et qu'on en fait des grands joueurs. Vous voyez le cas Kanté, c'est un très grand joueur de classe mondiale. Il vient d'issue de l'Île-de-France, il vient de la région parisienne. Pareil pour Mbappé, mais c'est des joueurs qui n'ont pas été dans le centre de formation du Paris Saint-Germain. Et ça, le Paris Saint-Germain voudrait avoir ces joueurs-là, de ce niveau-là, enfin au Paris Saint-Germain, dans leur centre de formation. Donc c'est pour ça aussi qu'ils veulent travailler dans ce sens-là, dans le sens de tout simplement de monter un petit peu les titis parisiens. D'ailleurs, je me suis renseigné, on m'avait posé la question au sujet de Nkunku, je me suis renseigné un petit peu pour lui, ce qu'il en était. Je vais vous dire juste derrière. Diaby, super pour Rémi. Abdelaziz qui dit Yacine Adli égale un monstre. Donc vous voyez, on se rejoint là-dessus, hein. Moi je suis plutôt d'accord avec vous. Hein. Thierry qui nous dit bonjour à toi mon frère, je viens d'arriver, peux-tu me faire un récap? Penses-tu on aura des arrivées à partir? Penses-tu que Boateng ou Bonucci? Penses-tu que Nkunku? Il y a beaucoup de penses-tu mais sans la question à la fin. Je ferai un récap à la fin, tout à la fin. T'as des infos sur Marcelo ou pas? À Marcelo, oubliez tout simplement. Voilà, c'est la seule info que je peux vous donner, c'est ça, c'est oublier Marcelo. Weah, j'aime pas, il ne sera jamais un gros joueur. Pour Christophe Goubin, je suis pas d'accord avec toi. Franchement, je suis pas d'accord avec toi. Il a beaucoup de talent. Il a besoin tout simplement d'apprendre et d'être formé et être à côté d'un Neymar, d'un Mbappé et d'un Cavani. Il peut que apprendre, il peut que évoluer. Moussa, Adli et Weah pour Ali. Oui, très bon jeu. C'est nos 3 joueurs qui, je pense, vont rentrer dans la rotation cette année. En tout cas, j'espère. Est-ce vrai que Kanté a annulé une réunion avec nos dirigeants dernièrement? Bah écoutez, moi je me suis renseigné, on m'a dit que c'était faux. Voilà, tout simplement, l'histoire de la réunion, on m'a juste dit que c'était faux. Donc non, je suis incapable de vous confirmer cette info-là. Voilà, tout simplement. Nico qui me dit salut John, ça va? Je suis d'accord avec toi pour les Titi, ils n'ont pas été mauvais aujourd'hui car ils ont été encadrés. Exactement, comme je disais tout à l'heure, on voit tout de suite dès qu'il y a des cadres à côté d'eux, on voit tout de suite que le niveau c'est plus du tout le même quoi. Ils sont moins ils sont moins peut-être ils ont moins de pression peut-être. Les jeunes du club progressent à partir du moment où ils joueront aux côtés de nos titulaires. Exactement. Salut Tini, comment vas-tu? Pogba est surtout au-dessus de Kanté, MDR, mais oubliez pas Pogba et Kanté, on n'en a pas besoin. De toute façon, tous les clubs qui n'ont pas Pogba ni Kanté savent très bien jouer sans. Hein, donc voilà, c'est pas le club de Pogba qui a gagné la dernière Ligue des Champions et c'est pas le club de Kanté qui a gagné la dernière Ligue des Champions. Maintenant, on sait que le Paris Saint-Germain, enfin du moins la direction, aimerait avoir quand même plus de Made in France, surtout après cette Coupe du Monde, dans leur effectif. C'est pour ça qu'il y a des joueurs comme Kanté qui sont visés. Ah, c'était toi Vincent, ouais, t'inquiète pas, je me suis renseigné un petit peu sur Nkunku. Penses-tu que Kanté va se faire? En tout cas, ouais, je pense. Enfin, moi, si vous me demandez mon avis, juste mon avis, ouais. Moi, pour moi, Kanté. Et puis, voilà, attention, je donne une analyse. Là, je donne pas d'infos. Quand je regarde un petit peu ce qui se dit à droite, à gauche,
Je vois pas beaucoup de joueurs à son poste ciblés par le Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, à chaque fois quand on a eu un joueur, on avait beaucoup de joueurs tout autour où ça parlait, etc. Là en l'occurrence, on en a pas des masses, quoi. Donc ça montre bien que soit le Paris Saint-Germain travaille vraiment, mais alors vraiment sous-marin, ce qui est fort probable, ou tout simplement ils sont vraiment à fond dessus comme on l'annonce de partout, quoi, hein, tout simplement. Non, Bousquet, non. Je préfère Pogba que Kanté, sur ton point de vue marketing, point de vue marketing, profil, etc. Bah non, moi niveau jeu, Yacine, je préfère Kanté déjà dans un premier temps parce que c'est vraiment le type de joueur qu'on a besoin dans notre effectif. C'est le joueur en récupération qui pourrait parfaitement jouer avec Verratti, qui serait vraiment parfait pour en paire, surtout sur un 3-4-3. Il serait vraiment parfait sur la récupération. Et puis Pogba un peu en dents de scie, même s'il a fait une belle Coupe du Monde, il est quand même en dents de scie. Et oui, c'est du marketing, c'est du pur marketing, mais si tu veux du pur marketing, t'as Neymar. Neymar, c'est du pur marketing, hormis le talent inné qu'il a et puis ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Je parle de uniquement marketing. Neymar, il est parfait en termes de marketing, et Mbappé arrive en marketing aussi. Et sauf que là, c'est sous la tutelle du Paris Saint-Germain. Donc non, je pense que si on veut parler football, Kanté serait parfait. Salut mon John, va falloir que le club accélère un peu, fin du mercato le 9. Oui, le 9 pour le championnat anglais, sachant que le championnat anglais peuvent acheter et vendre jusqu'au 9, et à partir du 9, ils ne pourront vendre que à l'étranger. Donc ça nous empêchera jamais de recruter Kanté, même si c'est après le 9, et je pense que ce sera après le 9. Maintenant, s'ils doivent remplacer ou s'ils ont décidé de faire autrement, voilà, ce sera avant le 9, en tout cas s'ils doivent faire un recrutement sur ce poste-là. Qui va venir et donc arrière gauche et droite, on va en parler. Je suis pas d'accord, Wea sera un monstre. Oui, je suis d'accord avec toi, Doria. Donc voilà. Attendez, parce que je vois que vous avez beaucoup écrit, du coup j'ai du mal à vous suivre. C'est John, celui que j'ai peur, c'est pour notre goal Areola. Et il se passe quoi en fait? Alors, Areola actuellement est en vacances, donc très difficile d'avoir des infos. J'ai pu en obtenir quand même. Enfin, du moins, quand même, on a pu m'en donner. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que Areola n'était pas au courant de l'arrivée de Buffon, tout simplement, il n'était pas au courant. Il l'a appris un peu comme nous on l'a appris, c'est-à-dire par le biais des médias. Il n'avait pas été mis au courant. Donc du coup à la base il était là pour rester et tout. Ça l'a un petit peu énervé du fait de pas avoir pas avoir été mis au courant, et surtout que dans sa tête il se dit voilà, je recommence à zéro en fait. Je m'impose pas en fait, c'est pas j'arrive, j'ai pris mon rôle de numéro 1 tout simplement. Donc après, ce qui est un petit peu logique, mais sauf qu'il part sur le principe que parce que c'est un Titi, il doit recommencer à zéro. Or sur cette analyse là je suis pas trop d'accord avec lui. Bref, donc Areola aujourd'hui n'est pas sur l'idée d'un départ, en tout cas il ne partira pas, il sera pas vendu. De toute façon le club ne veut pas le vendre. Il y aura on est parti pour Areola vers une prolongation, suivi soit il décide effectivement de rester comme c'est convenu à l'origine, ou soit un prêt. Peut-être un prêt d'1 an dans un gros club. Et il n'y aurait que seulement un très gros club qui pourrait le faire changer d'avis à ce jour. En l'occurrence, un Real Madrid, un Juventus, enfin ce genre de club-là, quoi. Mais réellement, là où on en est aujourd'hui sur Areola, c'est que tout simplement, il est parti pour rester. Il devrait bien prolonger au mois d'août. Après, est-ce qu'il reste dans l'effectif ou est-ce qu'il sera prêté? Ça, on peut pas encore s'aventurer et confirmer ça. En tout cas, il restera parisien à la fin du mercato. Il restera parisien, il ne devrait pas signer ailleurs. Voilà, ça c'était pour Areola. Donc ah oui, et l'info comme quoi j'ai entendu, ouais, j'ai vu que vous m'avez beaucoup sollicité là-dessus sur cette info, que comme quoi Areola pourrait faire partie de l'échange avec 70 millions pour Kanté, et c'est faux, c'est faux. Voilà, enfin en tout cas de mon côté, c'est faux. Allez, je reviens vers vous. Normalement, Chelsea n'a pas recruté Jorginho du Napoli. Je ne sais pas vraiment où il se situe au milieu, mais si ça se trouve, il remplacera Kanté. C'est vrai que j'entends beaucoup par rapport à Jorginho que comme quoi il a été recruté justement pour le remplacer. Donc après, il faut voir, faut attendre, faut voir. De toute façon, le Paris Saint-Germain ne va pas faire son mercato en fonction de ce que les autres ont recruté. Eux, ils ont besoin d'un joueur, ils vont mettre les billes, et le Paris Saint-Germain est conscient qu'ils vont devoir payer très cher
pour Kanté et ont déjà prévu ça. Maintenant, ils veulent avoir les ventes de Guedes et de Di Maria dedans pour justement pas avoir dépensé tout de suite d'un coup. C'est pour ça que ça va mettre du temps et puis ils essayent quand même de tirer un petit peu le prix vers le bas. Ils essayent. On sait aussi que Chelsea ne va rien lâcher. Donc ça c'était voilà, c'était pour Kanté et pour Areola. John, désolé de reposer la question, mais un jour tu avais parlé d'une bombe sur Kanté, on en saura plus quand? Bah au mois d'août, j'attends de pouvoir la balancer. Patrick Kanté joue à 8, Chelsea, l'arrivée de Jorginho ne change rien. Donc voilà, Samir a répondu. Après, je suis pas Chelsea, honnêtement, je peux pas vous dire si quel joueur est à son poste et tout. J'ai pas trop suivi le mercato étranger. Cavani reste, c'est sûr, pour Abdelaziz. Lenny, salut John, tu vas bien? Guerrero de Dortmund, ça peut se faire ou pas? Oui, ça peut se faire, c'est possible. Donc si j'ai bien compris, si Chelsea ne recrute pas de 6 pour remplacer Kanté, donc il restera à Chelsea. Bah on sait pas, parce que c'est pas parce que regardez, on a bien vendu Matuidi nous l'année dernière et on pensait recruter Fabinho et on n'a pas recruté, on a eu personne derrière. Et on est resté un an sans numéro 6, enfin avec un numéro 6 en moins. Et on a récupéré la Sanadiara pour faire justement, parce que Mota était blessé, on s'est retrouvé en galère de numéro 6 et qu'il nous en fallait 2 et la Sanadiara est venue et puis au final il n'a pas beaucoup dépanné l'année dernière. Donc vous voyez, ça arrive même à tous les clubs de soi. Alors après c'est peut-être une erreur d'avoir misé à fond sur Fabinho l'année dernière, mais en attendant c'est quelque chose qui s'est déjà produit, c'est surtout ça. Et n'oubliez pas que cette année, Chelsea ne joue pas la Ligue des Champions. Jorginho est un crack à ce poste, Sarri ne va jamais lâcher Kanté qui lui peut jouer vers l'avant, c'est un duo de luxe. Pour Samy, voilà, tout simplement, ça c'est l'avis de Samy. Après voilà, c'est pas parce que nous on a un avis, contraire ou pas contraire, peu importe, le Paris Saint-Germain fera ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour les informations pour Kanté, pour Areola. Pour le cas Nkunku, donc Vincent qui m'avait posé la question à me renseigner pour Nkunku. À l'heure d'aujourd'hui, Nkunku avait demandé savoir si, et il voulait pas partir. Nkunku ne veut pas partir du Paris Saint-Germain, il aime beaucoup le Paris Saint-Germain, il veut rester au Paris Saint-Germain, mais pour avoir du temps de jeu, a demandé si un prêt était envisageable pour cet été, enfin pour aller dans un autre club, que ce soit en Ligue 1 ou en championnat étranger. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, il va avoir un entretien avec Tourelle très prochainement, qui sera suivi d'un entretien avec la direction parisienne. Donc on s'oriente plus vers le fait que le joueur reste au Paris Saint-Germain cette saison. Au pire des cas, il pourrait être prêté. Au pire des cas. Mais en tout cas, ce n'est pas les premières intentions. Voilà, les premières intentions. Tourelle aime beaucoup le joueur, voit du potentiel en lui. Il pourrait rentrer dans la rotation. Sachant que Nkunku n'en demande pas non plus des masses, il veut savoir s'il peut au moins avoir autant de temps de jeu que l'année dernière, de pouvoir au moins jouer un petit peu comme l'année dernière. Donc avec le groupe A évidemment. Donc faut attendre tout simplement. Voilà, faut attendre l'entretien qu'il aura sûrement après l'ICC et puis après avec la direction parisienne. Mais bon, ça sent bon, Dorian, un 3-6-1 c'est parfait pour Meunier comme il est très très fort offensivement et que avant il jouait attaquant droit le côté droit du PSG va faire très mal je pense. Ok. Pinizavi va-t-il mettre son nez dans le transfert? Je sais pas. Franchement là c'est trop pointu pour moi, je peux pas vous dire ça, ce genre d'infos là, non je les ai pas. Échanger Rabiot et Pogba serait une belle opération. Je sais pas. Moi après voilà, je suis peut-être trop pro Titi, j'en sais rien, mais enfin moi je l'aime bien, je l'aime bien Rabiot. Enfin j'aime bien ce qu'il fait sur le terrain en fait, surtout sauf quand il joue nonchalant. Mais je sais pas, je le vois, j'aimerais pas, j'ai pas envie de le voir partir. Après c'est mon avis, attention, ça retient que ça ne concerne que moi. J'ai pas envie de le voir partir Rabiot personnellement. Après vous peut-être pour X raisons, bref. Moi non, j'ai envie que le Paris Saint-Germain le garde, le prolonge et à la rigueur s'il doit partir l'année prochaine mais avec un contrat de 4 ans encore en cours et qu'on le vende une grosse blinde à un club et puis derrière on achète quelqu'un d'autre tout simplement. Voilà. Bonucci et Boateng sont un écran de fumée pour recruter tranquillement en défense. En tout cas, ça en a l'air parce que on m'a vraiment, et je vous l'ai annoncé, ni Bonucci ni Boateng ne seront parisiens la saison prochaine. Donc, par contre, je sais aussi, et ça, je vous dis exactement quelle est l'idée du mercato parisien cet été.
Le mercato parisien, c'est de recruter un milieu, un numéro 6 de haut niveau, un défenseur gauche et un défenseur central, mais qui soit polyvalent. Voilà, qui soit polyvalent. Donc qui ne fasse pas que de la défense centrale, qui soit capable aussi de dépanner sur les côtés. Donc voilà, c'est ça le recrutement réel du Paris Saint-Germain, s'il n'y a pas de départ évidemment de Cavani, ou voilà. Mais bon, pour l'instant Cavani, on est plus parti pour qu'il reste plutôt qu'il parte. Il va avoir une réunion, je crois, avec la direction parisienne. Et je pense qu'il va y avoir aussi une discussion avec certains responsables, enfin certains responsables, pas forcément responsables, mais on m'a dit tout simplement que voilà, ils voulaient voir et Nasser et l'ensemble de la direction, l'agent de Cavani, mais aussi voir par rapport avec le clan Neymar que ça se passe bien pour l'année prochaine. Enfin, après voilà, je sais, j'en ai pas plus, j'ai pas eu plus d'infos que ça. L'affaire de l'échange Areola 70 millions contre Kanté, c'est peut-être faux, mais c'est une bonne opération. Bah, une bonne opération, oui et non, parce que le problème c'est qu'Areola c'est quand même un Titi en devenir, c'est l'avenir aussi, que ce soit pour le Paris Saint-Germain comme pour l'équipe de France, et surtout que ça voudrait dire que le gardien numéro 1 ce serait Buffon, et Buffon on va le garder 1 an, voire 2 grand maximum, quoi. Donc c'est pas de l'avenir en fait, c'est du court terme, c'est pas du long terme. Donc non, moi je trouverais pas ça intelligent. À la rigueur que tu fasses tu vois un échange allez Rabiot à la rigueur, voilà, on parlait de Rabiot, bah voilà, tu mets Rabiot dans la balance et tu récupères Kanté, c'est déjà un petit peu plus intelligent, enfin moi je pense. Voilà, ça c'était mon avis, hein, encore une fois. Je connais un joueur du PSG qui m'a dit que c'est la famille de Kanté qui bloque le transfert, mais que si Weigl vient, il ne viendrait pas seul à ce poste. Alors ça, bah écoute, moi j'ai pas plus d'infos là-dessus sur Weigl. Et pour la famille de Kanté, je me suis renseigné et en fait, même moi j'avais divulgué cette info-là et c'était pas forcément vrai. Donc pour moi, il y a rien qui bloque en fait. Réellement, il y a rien qui bloque en fait. Et le Paris Saint-Germain le sait aussi. Toi et PU, à mes yeux, vous êtes les meilleures sources. Comment ça se fait que vous êtes autant contradictoire? Bah c'est pas qu'on est contradictoire, ou du moins c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que je donne des infos juste pour les contredire, mais c'est pas que je les contredis, c'est juste qu'on me dit le contraire. Donc je vais pas aller dans leur sens si on me dit que c'est faux. Donc vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. Le cas Martial, je vous donne le cas Martial. Le cas Martial, voilà, c'est une info qu'ils ont sortie, très bien. Moi, j'avais eu aucune info sur le moment. J'ai contacté ma source principale. Je lui ai dit, est-ce que tu as quelque chose sur le cas Martial? Est-ce que c'est vrai et tout? Elle m'a dit que c'est faux, j'ai les screens. Hein, donc, celui qui veut, il me demande en privé, je lui montre les screens, il va comprendre. Donc le lendemain, elle m'annonce tout simplement, ma source, que non, c'est faux, qu'il n'y a pas eu de proposition de Martial. Enfin, du moins, le Paris Saint-Germain s'est jamais intéressé à Martial et le United ne lui a jamais proposé Martial non plus. Donc et puis 2 jours après, donc c'était hier. Hier, on voit quoi? On voit tout simplement la société, enfin l'agence qui s'occupe des intérêts de Martial, qui répond à l'information par tweet en expliquant qu'il n'a jamais été proposé ni refusé. Voilà, une façon de dire en gros c'est de la merde. Maintenant après voilà, il faut un très bon travail, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que tout le monde pense qu'on est en guerre, il n'y a pas de guerre, j'ai pas de guerre avec Paris United ni personne d'autre. De toute façon moi je fais mon travail, je veux juste qu'on m'emmerde pas. Et à partir du moment où on m'emmerde pas, il n'y a pas de problème. Par contre si on m'emmerde, après moi aussi je peux aussi sortir des choses. Donc c'est tout, c'est juste ça. Donc après qu'on soit contradictoire, ça arrive, ils ont leurs infos, moi j'ai les miennes. Quand elles sont pas en adéquation, j'y peux rien, je n'y peux rien, c'est comme ça. Maintenant si vous voulez que je les suive et que je dise toujours les mêmes infos qu'eux, bah vous allez dire ah bah oui mais tu dis que tu fais que de confirmer les infos de Paris United, alors qu'en fait non, c'est pas du tout les infos que j'ai. Voilà. Donc après voilà, chacun ses infos, chacun son travail. Cette intersaison va marquer les esprits de Tourelle, je pense. Je sais pas, en tout cas, moi je le sens bien, je le sens vraiment bien Tourelle. Franchement, je pense qu'il va faire un bon boulot avec nos Titi déjà, nos petits jeunes, et puis surtout avec, il va instaurer vraiment pas une hiérarchie, mais il va s'imposer. Je pense qu'il va s'imposer. Chelsea est le maître du jeu. Ils ont un contrat avec Kanté, sauf si une clause prévoit la Ligue des Champions chaque année.
Alors là, tu m'en demandes beaucoup, j'ai pas ça, j'ai pas ce genre d'infos là, donc c'est une possibilité. Vous savez, dans les contrats de joueurs, il y a tellement de clauses, il y a tellement de conditions. C'est pareil, ceux qui rigolaient parce que je leur disais que sur le contrat de Rabiot, voilà, il voulait un poste du numéro 8 et puis avec la possibilité de passer 6, et que de l'autre côté, on lui proposait que d'être numéro 6. Il y en a qui ont rigolé en disant mais c'est pas ce genre dans ces genres de contrats là, il n'y a pas ce genre de détails là, ça parle pas des postes, non. Et si vous regardez un petit peu les contrats football, c'est un peu ça aussi. Ça parle aussi de postes, hein, c'est normal. Martial coûterait un bras au Paris Saint-Germain et les postes offensifs ne sont pas une priorité, déjà, en plus. Pas sympa le live en plein boulot, je suis désolé les amis, mais après je peux pas le faire non plus n'importe quand, enfin, c'est dès que j'ai un petit moment, je suis aussi très pris, j'ai ma vie aussi qui me prend, parce que bon, à l'inverse de certains, moi je ne travaille pas pour ma page entre guillemets, enfin je fais ça vraiment pour le plaisir, pour vous informer comme je peux, mais j'ai aussi une vie à côté, donc c'est vrai que c'est pas évident des fois de jongler entre les deux. Mais là en l'occurrence j'avais pas le choix, je devais le faire à cette heure-ci, sinon vous auriez pas eu de live avant au moins fin de semaine. Voilà. Pour Guerreiro, parce que je vois vous me demandez aussi pour Guerreiro. Pour Guerreiro, c'est vraiment le joueur, enfin ça n'a pas bougé de mon côté, c'est le joueur qui est le plus à même de venir signer au Paris Saint-Germain en tant que défenseur gauche. Donc on va attendre de voir s'il n'y a pas d'autres pistes, parce que ça peut aussi enclencher, il peut y avoir d'autres pistes, pareil en sous-marin qui peuvent se déclencher. J'en ai pas eu écho pour l'instant. À l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on m'a annoncé, c'est voilà, Sandro ne viendra pas, et on est bien parti pour que ce soit vrai, et j'étais le seul contre vents et marées devant tous les médias qui balançaient non mais il va y avoir une proposition, souvenez-vous, il va y avoir une proposition du Paris Saint-Germain pour Sandro dans les prochains jours à arriver, dans les prochains jours qui arrivent. Ouais, enfin moi j'étais le seul à dire que Sandro ne viendrait pas, et on en est où? On en est à que Sandro vient pas. Pour Bonucci, voilà, même moi Bonucci, j'étais content, j'étais le premier à avoir annoncé justement un intérêt du Paris Saint-Germain pour Bonucci. Il y a eu l'intérêt qui a été confirmé et tout, ça c'est pas un souci. Maintenant, les négociations n'ont pas forcément abouti. Le joueur a changé son fusil d'épaule quand il a su qu'il pouvait peut-être retourner à la Juve. Le Paris Saint-Germain n'aime pas non plus ce genre de mentalité, donc on m'a bien confirmé que Bonucci ne serait pas non plus parisien. Donc ça c'était pour le défenseur central, et défenseur gauche, il y avait qui d'autre comme possible venu? Bah Guerreiro, hein, Guerreiro pour l'instant on est parti plus sur Guerreiro. Je vous l'avais annoncé justement quand je vous ai annoncé que Sandro ne viendrait pas au Paris Saint-Germain. Bah Guerreiro, ce serait lui le plus enclin à venir au Paris Saint-Germain. Et pareil pour Boateng. Ça sent l'écran de fumée aussi. Faut savoir aussi que le Paris Saint-Germain est devenu très fort en communication, à tel point que maintenant c'est même eux qui balancent aux médias, il y a certains médias, de fausses informations volontaires pour que ça en parle et que ça se concentre sur ces dossiers-là, pour que eux de l'autre côté puissent travailler sereinement et tranquillement à côté. Ça faut pas... voilà, c'est une possibilité. C'est même très fort probable que le Paris Saint-Germain fasse ça aussi avec certains médias. Si tu supportes le PSG, clique j'aime. Alors cliquez j'aime. Là, en défense centrale, c'est crédible. Bah écoutez, est-ce que c'est crédible? De toute façon, c'est Tourelle qui décidera s'il veut le mettre en défenseur central. En attendant, Lassana Diarra, lui, ce qu'il veut, c'est juste du temps de jeu, il veut jouer. Donc c'est tout à fait possible qu'il dépanne en défenseur central. Après, je pense que le Paris Saint-Germain va tenter de recruter un défenseur central polyvalent. Ils savent que c'est pas non plus une obligation, une priorité absolue. Leur priorité absolue, ça reste Kanté, ça reste un défenseur gauche, ça c'est les vraies priorités absolues. Après, le défenseur central, ils savent aussi que défenseur central, il y a des petits jeunes aussi qui peuvent du moins faire le boulot en attendant. Un Lassana Diarra peut aussi faire le boulot en attendant. Maintenant, ça reste du bricolage. Le Paris Saint-Germain, eux, veulent pas qu'un simple défenseur central, ils veulent un défenseur central qui soit capable de jouer à droite ou même peut-être à gauche. Et c'est vrai que là, Pavard, c'est le joueur que le Paris Saint-Germain cible. En tout cas, ils aimeraient bien le recruter. On n'en est pas au point de négociation ou quoi que ce soit, hein, évidemment, mais ça reste une cible que le Paris Saint-Germain convoite. Pourquoi? Parce qu'il est capable de jouer sur le côté droit, il est central aussi de métier, il est capable aussi de dépanner sur le côté gauche, il est jeune, il est champion du monde,
il a une bonne tête, même si c'est pas vraiment un critère pour recruter au Paris Saint-Germain, mais n'empêche que voilà, question marketing, question image, d'avoir sur tous les postes un champion du monde, c'est ce que le Paris Saint-Germain veut. Et là on a un Kylian Mbappé en attaque qui est champion du monde, avec Kanté au milieu, on aurait donc un Kanté au milieu champion du monde, en défense on aurait un Kipembe et un Pavard en champion du monde, et on aurait en gardien, on aurait un Areola qui serait champion du monde. Donc vous voyez là, le dessin, l'image, elle est tout à fait correcte, elle est tout à fait plausible en fait, tout simplement. Donc ça c'est pour voilà, c'est un peu l'image l'idée que se ferait le Paris Saint-Germain, et c'est pareil, il faut arrêter de croire que le Paris Saint-Germain, enfin du moins ils ont changé de politique sur le recrutement, ils ne veulent plus faire des transferts à 50-60 millions sur des joueurs qui savent qu'ils ne pourront pas revendre à ce prix-là ou qui ne pourront pas faire de plus-value là-dessus. C'est aussi l'une des pénalités qu'on a à cause du fair play financier, c'est que nos joueurs, on a du mal à les revendre parce que soit on les paye trop cher et que du coup ils n'ont pas beaucoup de clubs qui peuvent se manifester, ou du moins ils refusent parce qu'on leur demande de baisser gravement leur salaire, ou soit parce qu'ils l'ont acheté trop cher et que du coup c'est pas super intéressant de revendre. Donc voilà, c'est fini ces transferts là, ça va être des transferts quand ils vont mettre les gros billets, c'est pour des joueurs vraiment ultra confirmés et des valeurs sûres qui savent que pendant 4-5 ans ils vont être énormes au Paris Saint-Germain. Mais des transferts, vous voyez, comme on a eu avec comment il s'appelle, je sais pas moi, vous voyez l'exemple tout bête, David Luiz, qu'on avait acheté 50 millions, on a eu du bol que Chelsea le rachète 40 millions, mais un transfert à 50 millions pour un défenseur, c'est terminé, c'est absolument terminé, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'apporte, c'est ce qu'on me rapporte. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, posez-les. Alors, et il y a Christophe qui nous dit, en tout cas, parole vraiment sur d'un des joueurs du vestiaire que je connais, m'a bien dit que soit Kanté vient seul à ce poste, mais si c'est Weigl, il ne viendra pas seul à ce poste, retenez bien ce que je dis. Ouais, mais après, vous savez, il y a tellement de gens qui connaissent, c'est toujours pareil le mercato parisien, il y a tellement de gens qui connaissent des joueurs, qui connaissent des agents, des trucs et tout, des personnes, voilà, et puis après ils viennent sur les lives, ils balancent les infos. Moi je peux pas me baser là-dessus parce que évidemment je peux pas les confirmer déjà, je peux pas les vérifier, et puis je sais pas d'où ça sort, donc non, moi j'ai 2-3 personnes de confiance, dont une principale qui m'apporte que des infos qui jusque-là s'avèrent être vraies, et si je faisais le listing depuis le début du mercato, si je faisais le listing de tout ce que cet informateur m'a donné, et quand on voit après derrière les confirmations, que ce soit par le biais des joueurs ou que ce soit par le biais d'agents ou même de médias, bah voilà, ouais, c'est pour ça que je fais entièrement confiance aveuglément. Et puis si jamais il y a un changement et que ça se trompe et que je me trompe, bah je me trompe, et puis je m'en fous en fait. Vraiment je m'en fous. Je suis pas payé pour ça, hein, donc à la base je fais ça juste pour vous. Donc moi ce qui m'intéresse, vous l'avez toujours su, c'est pas de donner des informations, de pas vous faire un mercato. Moi c'est pas ça, moi ça me plaît pas, franchement je vous le dis, moi ce mercato là il me saoule. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire les débriefs de match, de délirer avec vous comme on fait tous les ans, de faire les débriefs de chaque match, et puis de faire les coups de gueule, faire des vraies analyses, voilà, c'est ça qui est intéressant. Ouais, Mickaël. Allez, je reviens vers vous. Si vous avez des questions, c'est maintenant, et puis sinon on va arrêter. Parce que je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, à part si vous voulez un petit récap. Si vous voulez un petit récap, mettez-moi là. Si vous voulez un petit récap, je vous fais un petit récap de tout. Et puis on s'arrêtera là. N'oubliez pas d'aller suivre ma chaîne YouTube. À chaque fois je le dis, mais je le redis toujours. Allez suivre ma chaîne YouTube. Je remettrai les vidéos toujours en replay dessus. J'ai un projet là-dessus sur YouTube pour faire des petites micro-infos ou actu Paris Saint-Germain que je ferai et que je mettrai exclusivement sur la chaîne YouTube pour ceux qui me suivent sur YouTube exclusivement, ou sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur YouTube, et évidemment ici sur Facebook si c'est pas déjà fait. Un petit récap info FPF, j'ai pas eu de... Moi on m'a rien dit sur le fair play financier, c'est pas... Voilà, on est en mode normal, hein. Il n'y a rien eu de changement, il n'y a pas eu de demande explicite du fair play financier, donc le Paris Saint-Germain fait son mercato comme il prévoit de faire. Maintenant c'est sûr qu'ils ne vont pas faire des folies, ils ont un budget mercato pour cet été, les 90% allez 70% plutôt de cette enveloppe là est consacré uniquement pour le dossier Kanté, les 30% restants c'est pour le reste, donc c'est-à-dire un défenseur central et un
un défenseur gauche, défenseur central polyvalent. Donc voilà, après ils veulent aussi vendre avant, histoire d'avoir des liquidités pour pouvoir faire les démarches plus rapidement tout simplement. Donc ça peut traîner, ça peut encore traîner, il faut attendre de voir comment ça va se bidouiller tout ça. Donc petit récap, Rabiot à ce jour n'a pas encore décidé de prolongation ou départ. Le club veut le garder absolument, ne veut pas entendre parler d'un départ. L'information qui circulait comme quoi le joueur aimait beaucoup l'approche et le coaching de Tourelle est véridique. Il aime beaucoup Tourelle, effectivement c'est vrai. Maintenant à ce jour il n'y a pas encore de décision. Ils attendent une approche de la direction. Le clan Rabiot attend une approche de la direction, comme ça s'était mal passé sur le premier rendez-vous qui a eu lieu, je vous le rappelle, je vous l'avais donné en exclu lundi dernier matin. Donc ça s'était mal passé, c'est du 50-50 à l'heure à laquelle on se parle pour l'avenir de Rabiot. Donc faut attendre un petit peu, on va attendre de voir, j'attends, je suis comme vous, je suis dans l'attente de savoir, d'avoir des informations là-dessus. Nkunku parti pour rester évidemment, le club ne veut pas le vendre, Tourelle compte sur lui aussi pour la saison prochaine. Il a demandé à savoir si un prêt était envisageable pour avoir du temps de jeu. Il va avoir donc du coup un entretien avec Tourelle dans un premier temps. Et dans un deuxième temps avec la direction pour prendre la décision de savoir qu'est-ce qui se passe pour Nkunku. Donc soit prêt, soit il reste au Paris Saint-Germain pour la rotation l'année prochaine. Défenseur gauche, donc Sandro ne viendra pas, je vous le reconfirme et je vous le réaffirme. Guerreiro c'est le plus proche pour le défenseur gauche. Guerreiro est le plus proche. Après, est-ce qu'il y a d'autres noms qui circulent derrière? Peut-être, c'est possible. En tout cas, ce n'est pas en ma connaissance. Défenseur central, ni Bonucci ni Boateng ne viendront au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain souhaite recruter un jeune talent, ou du moins un défenseur central qui soit polyvalent surtout. Le cas Pavard, le joueur Pavard est ciblé. Maintenant, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas encore de négociation avec Stuttgart. De toute façon, Stuttgart est fermé à l'idée de le vendre au Paris Saint-Germain dès cet été. Mais voilà, il n'est pas impossible que le Paris Saint-Germain décide de rentrer dans ce dossier-là, du moins avec plus d'envie que ce qu'on nous annonce actuellement. Mais en tout cas, ils veulent un défenseur central capable de jouer à droite, d'être en centrale et de jouer à gauche également, enfin de pouvoir faire plusieurs rotations tout simplement. Mais c'est pas non plus la grosse priorité. La grosse priorité, ça reste le milieu numéro 6 et le défenseur gauche. Numéro 6, donc Weigl qui a été annoncé fortement. Moi de mon côté non, on me l'a pas annoncé fortement, on m'annonce toujours Kanté très fortement. Donc on va attendre, mais en tout cas ça avance, de mon côté ça avance très bien. On va voir comment ça va se déclencher dans l'avenir. On sait aussi que le championnat anglais arrête son mercato le 9 août. Donc c'est-à-dire jusqu'au 9 août, ils peuvent encore vendre et acheter. À partir du 9 août, ils ne pourront exclusivement que vendre à l'étranger. Donc ce qui peut ne pas empêcher le Paris Saint-Germain de recruter Kanté d'ici là. Donc ça c'était pour le milieu. Et puis Areola, information qui tourne un petit peu sur internet comme quoi un transfert Kanté, donc 70 millions plus Areola pour Kanté. Cette information là de mon côté est fausse, je n'ai pas ces informations là. Areola de mon côté a été un petit peu gêné par l'arrivée de Buffon, dans le sens où il n'avait pas été prévenu. Il a la sensation qu'il doit recommencer à faire ses preuves au club. Donc à l'heure d'aujourd'hui, le Raiola, l'agent du joueur souhaite absolument le faire partir du Paris Saint-Germain. On sait pourquoi aussi. Et c'est une question de sous-sous. Et puis mais le joueur n'est pas non plus dans l'idée de partir du Paris Saint-Germain, parce qu'il verrait le fait de partir du club, verrait ça comme un échec. Donc c'est plus il est en vacances actuellement. Quand il va retourner de vacances, quand il va revenir de vacances, il aura un rendez-vous avec justement avec Tourelle et aussi la direction parisienne pour statuer, et puis pour faire sa prolongation, parce qu'il doit prolonger aussi. Donc ça devrait être prolongation suivi, soit il reste au Paris Saint-Germain comme c'est convenu à l'heure d'aujourd'hui, ou au pire des cas peut-être un prêt d'1 an. C'est une possibilité envisagée, mais ce n'est pas encore du sûr à 100%, il faut attendre. Et pour Cavani, pour l'instant, Cavani, on est plus parti pour qu'il reste.
puisque le Paris Saint-Germain ne compte pas le vendre de toute façon, et n'ont pas non plus envie de refaire des transferts, acheter, vendre, etc. Alors que effectivement cette année ils ne vont pas mettre des grosses sommes, mis à part pour Kanté, ils ne comptent pas mettre des grosses sommes au-delà de ce qu'ils vont faire pour Kanté, et on sait qu'un attaquant de pointe à la place ou même un ailier, enfin de haut niveau pour remplacer un Cavani, bah ça coûterait un petit billet de 100 à 120 millions, et c'est beaucoup trop, même si on revendait Cavani 80, ils ne comptent pas faire ça, voilà, ils ne comptent pas le faire, donc faut attendre, le mercato il est encore long, il nous reste un mois de mercato, on va entendre les plus grosses folies, on va entendre les plus gros mythos, on va entendre, voilà, on va tout entendre, donc faut attendre et prendre sur soi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je pense qu'on a tout fait, je vous salue tous, merci à vous d'avoir été nombreux sur le live, je vous en referai un dès que j'ai plus d'informations, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et puis des bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances et pour ceux qui vont y aller, et puis des bonnes vacances aussi pour ceux qui ne partiront pas en vacances. Voilà, sur ce, ciao la famille.